Bullseye. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. C'est la première vidéo de ma chaîne, donc pour commencer, comme toute chaîne YouTube, je vais commencer par vous la présenter un peu. Donc pour la présenter, on va faire vite quand même, puisque je pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus. Une chaîne, dessus je mettrai beaucoup de contenu Dofus, parce que en ce moment je joue beaucoup à Dofus. Mais il se peut qu'il y ait aussi, par exemple, des vidéos Minecraft, ou alors je n'exclus pas de faire du Skyrim, excusez-moi, mais ça c'est beaucoup moins sûr. Parce que tout simplement, il faut que j'achète le dernier, et je suis pas sûr, donc on verra bien. Donc pour commencer, vous pouvez le voir, je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de contenu Dofus, donc on se retrouve sur le jeu Dofus. Le jeu Dofus, ouais. Donc c'est un jeu auquel je joue depuis environ 4 ans, je crois. Avec quand même quelques petites pauses au milieu, donc genre des pauses de entre un mois et 3 mois que j'ai faites. Parce que tout simplement ça me saoulait un peu, j'ai attendu les nouvelles mises à jour. Et une fois que c'est sorti, je vais les tester, puis donc ça m'a plu, donc j'ai repris. Ce qui fait qu'au final, c'est un jeu assez intéressant qui se renouvelle assez souvent. Du coup, ça réattire les joueurs qui avaient arrêté. Puisqu'ils entendent peut-être parler des nouvelles mises à jour via, par exemple, leur boîte mail. Puisque en commun, on envoie beaucoup de mails. Donc voilà. Donc Dofus, je vous ai dit, je joue depuis 4 ans. Donc j'ai eu le temps de me faire 3 persos. Je sais, c'est pas beaucoup en 4 ans. Mais il faut savoir quand même que j'ai passé au moins 2 ans non abonné. Voilà, donc j'ai passé 2 ans avant de décider de m'abonner. Du coup, voilà, ça fait comme si ça fait un peu moins d'un an que je joue ce perso. Et celui-là, c'est pareil. Donc on commence tout de suite avec le Sadi, mon personnage principal. Donc le Sadida. Excusez-moi, je bois un peu. Donc voilà. Alors le Sadida, mon personnage principal, il est donc actuellement en cours de Restuff. Donc vous voyez, c'est un Sadida feu haut. Voilà. Feu haut. Et donc c'est plutôt dur à stuff un Sadida feu haut. Puisqu'il nous faut à la fois de la portée, des invocations, du retrait PM, etc. etc. Donc c'est bien casse-couille, on peut le dire, surtout pour une classe qui est pas clairement favoritisée. Favoritisée. Je sais pas si ça existe. Favorisée, voilà, excusez-moi. Autant pour moi. Donc voilà, c'est un peu casse-couille. Donc j'ai hésité plusieurs fois à l'abandonner, ce petit Sadi. Mais au final, je le garde. Donc mon petit Sadida. Donc il est feu haut. Et il est en cours de reste. Parce que là vous pouvez voir que j'ai une coiffe du Minotaure, une baguette des limbes, un anneau oblitéré, une cape du Minotaure, un collier du Minotaure, un gelano, une ceinture taurée et des bottes du Royal Moot. Et puis tous les trophées, donc joueur majeur, savant majeur, turbulent, travers majeur, examinateur et ralentir majeur. Ouh, j'ai plus de souffle. Donc il est un peu en cours de recette puisqu'il était avant il était en full panneau Minotaure. La petite panoplie. Sauf que j'avais mis une baguette des limbes pour le PAPM. Et j'avais pas mis les sandales puisque elles me faisaient pas de chance. Et du coup, et ça me faisait moins raide aussi. Et du coup, à la place, j'avais gardé les bottes Royal Moot, qui moi je trouve sont clairement mieux. Après chacun ses goûts, mais moi je préfère que c'est clairement mieux, surtout pour les feux hauts. Donc voilà. Donc et voilà, depuis j'ai resté, j'avais un naufrage que j'ai remplacé par un anneau oblitéré. Et j'avais une ceinture Minotaure que j'ai remplacée par une ceinture taurée. Donc ça me donne ça. Comme je suis en cours de restaf, j'ai qu'une invoque malheureusement. Mais ça va venir plus tard avec la panneau, l'autre panneau j'en aurai 5. Donc ce sera déjà mieux. Et c'est une panneau niveau 190. Donc je vous la montre sur Dofusbook. Ce n'est point ça. Voilà. Donc 1,
casse-carnage, donc normal. Voilà, avec les deux invocations, super importante. Beaucoup de chance, beaucoup d'intel. De la sagesse, c'est pas mal pour ça dit. Des coups critiques et du soin. Les soins, vous verrez que ce sera important dans ces panneaux. Des résistances fixes. Après, une capignon. Donc que de l'intel. De la vita, de la sagesse, 2 coups critiques, 7 dommages, 7 soins. 500 d'initiative, 20 prospection et des résistances fixes. Et en pourcentage. Donc, la ceinture taurée que j'ai déjà. Donc vita, intel, chance, sagesse, des coups critiques, des dommages, du soin, un PO, de la puissance et des résistances. Un anneau oblitéré, donc 40 chance, 40 intel, 30 sagesse, 3 coups critiques, 4 initiatives et des résistances fixes et en pourcentage. Les bottes répanées, pareil que les autres items, je vais pas vous le refaire. Sauf que là cette fois, ça ne donne pas des résistances fixes, mais les deux invoques et du soin. La munite, donc de la panoplie du mouche. Donc ça me fait de l'intel, de la sagesse, des dommages, de la puissance, du soin, le PA et les résistances fixes. Donc tout ça avec les mêmes trophées. J'ai juste remplacé, c'est l'examinateur que j'ai remplacé par un soigneur majeur puisque je vais jouer à l'archétype. Donc voilà, un FMR puisque c'est la caractéristique où j'ai le moins de points. Donc je suis 1 sur 7, je vais voir si je peux régler ça en m'achetant un turquoise, mais ça va être plutôt chaud, donc on verra. Et donc voilà, les types qui est pas mal non plus parce qu'il y a de l'intelligence, les soins et le PO. Et il y a même du retrait PM, voilà. Et de la fuite points, ça dit. Donc tout ça, ça va m'amener à 2900 de vie, 11 PA, 5 PM, 3 de portée, ça c'est un peu casse-couille. Je verrai si je prends pas un Gelano. Ah non, mais non, je peux pas prendre un Gelano PO. Un petit Exo PO. Ça devrait pas être trop compliqué, donc la prospection on s'en bat les couilles. L'initiative 2236, 15 coups critiques. What 255 de sagesse, 100 de force, 659 d'intel, 527 de chance, 50 d'agilité, 20 de puissance, 68 de soin, donc ça c'est pas mal, 5 invocations, et 52 de moche-feu et eau. Donc on passe voir un peu ce que ça donne. Donc dans les stats, voilà mes résistances, donc 30% neutre, et 20 fixes, donc ça fait, je trouve c'est énorme. Pas besoin de autant en fait, je préférerais les passer dans un autre élément. Donc 20 terres en pourcentage et en fixe. Donc ça c'est pas mal non plus, j'aime bien. Et par contre là j'ai 0% dans les autres et 10 résistance fixe juste. Donc bon, c'est pas grave, on passe. Donc alarme, vous voyez un peu ce que je peux soigner. Donc en non-coup critique je fais du 600 à 1100. Enfin je soigne. Et en coup critique de 872 à 1391. Donc c'est pas mal du tout. Donc pour les sorts que vous voyez un peu ce que ça dit la tape. Sacrifice poupesque, je fais. Dégâts ennemis du 297 à 323. Pour l'alarme, je fais du 220 à 246. On passe. Pour l'herbe folle, ça va de 192 à 262. En comptant le milieu de la zone ou l'extérieur. Pour le feu de brousse, ça va de 232 à 289. Et voilà. Donc voilà pour mon sadi qui est un peu en cours de rest-off. Faut juste que je monte de niveau. Donc voilà. Il va falloir farmer du donjon pour ce petit sadi là. Donc Aikrai, le Sadida, mon personnage principal. Après on a mon sacrieur qui a été créé juste après. Donc qui lui est de niveau 165. Et je vous laisse juste 30 secondes le temps que je boive. Voilà. Donc de niveau 165. Donc force, agilité. Et voilà. Et voilà. Donc
Pour sa panneau, c'est pas bien dur, c'est pas bien compliqué. C'est une quantile. Donc voilà, la full quantile. Voilà, on voit que j'ai tous les items quantile. Je vous montre un peu, mais je vais montrer les vrais G. Voilà. Donc c'est des G plutôt pas mal que j'ai pris. Puisqu'elle coûte pas très cher cette panneau. Et l'amulette, voilà. Donc, après, on a la ceinture frigostine. Donc qui donne beaucoup d'agilité. Mais qui finalement retire 5 d'attaque. Mais c'est pas très grave puisque on a 66 d'agilité, ce qui nous en donne 6. Du coup, si on perd 5 d'attaque, c'est pas grave. Donc des résistances quand même, c'est pas mal ça. Des dommages air, des coups critiques, de la sagesse et de la vitalité, mais surtout beaucoup d'agilité. Donc on voit que moi j'ai un petit taux vert, hop là, recette associée. Voilà, donc pour voir le G normal, vous faites ça. Donc là vous pouvez voir que ça donne jusqu'à 60. Donc moi j'ai un petit taux vert de rien du tout, de 6. Mais ça permet quand même d'être au-dessus des 60 du coup, d'avoir les vraiment 6 de tacle. Donc avec ça j'ai un solo monk. Donc un solo monk avec 50 de vita de plus, 54 pour être exact. Et un bon G, je l'aime bien ce solo monk. Avec ça j'ai un Gelano P à coup critique, tout ça pour être 1 sur 2 avec les dagues glacées. Les dagues glacées qui sont vraiment des dagues qui pour moi sont vraiment cheat puisque voilà. 250 de vita, 50 en force, 50 en agile, 1 PM, même le PM, je sais pas ce qu'il fait sur ces dagues, ça serait prise même s'il n'y avait pas le PM quoi. Les 10 dommages et les 300 initiatives, je crois, ça fait jusqu'à 300. Bon, j'ai pris ce que j'avais quoi. Et avec ça, j'ai un furibond majeur, un furibond, un ravageur air majeur, un acrobate majeur et un ravageur terre majeur. Donc voilà un peu. Pour la suite, je pense qu'on a fait le tour un peu. Donc on passe tout de suite à mon Eni Ripsa. Donc voilà, le petit Eni. Donc c'est le petit dernier créé il n'y a pas très longtemps. Excusez-moi, je suis en train de voir. Donc créé il n'y a pas très longtemps. Je suis en train de le monter. Donc il est sagesse de niveau 107. Voilà, panneau sagesse normal. Avec le petit Tifux qui m'a coûté la peau du cul. Sinon c'est du classique. C'est plutôt con qu'ils aient changé les oreilles de Wabit. Du coup on est obligé de prendre des anciennes. Avec un ancien G. Mais bon c'est pas grave. Du coup ça augmente considérablement le prix. Pour des 40 ans sagesse. Donc voilà, ouais. Ça me ramène à 472 de sagesse. J'ai pas fait la quête Kawot, mais bon, c'est pas très grave, il monte. Je compte le reste jusqu'au niveau... au niveau 125. Toujours pas ça. Et au niveau 125, ce sera lui. Donc voilà, il est plus axé PVM. Donc full feu soin. Voilà, donc on voit c'est presque 700 intel, 53 soins. Ouais. Donc je vais lui refiler la limbe de Mansadi. Donc j'ai pas mis la vita là, mais je vais lui refiler sa limbe. Donc je vais pas la vendre. Donc avec un petit Holoun, une Ortis, un Gelano PA Vita, une Xénature, une petite DD Prune Orchidée, les bottes du Royal Moon, donc je vais garder celle de Mansadi aussi, une alliance d'Elia Wood, la médaille Kido, et un savant avec un survivant, un soigneur, un examinateur et un docteur. Donc voilà, c'est le petit set de mon ennemi sera en 10p à 5 PM. Je pense que ça suffit largement pour un ennemi PVM. Donc j'ai pas regardé. Mais voilà, je pense que ça suffit très largement. Puis si j'ai pas besoin des 10 PA même, j'enlèverai la limbe. Je mettrai un autre corps à corps qui donne peut-être plus d'intel ou de soins ou de vie. Et je mettrai un Gelano PAPM. Donc voilà, mais après ça reste à voir, c'est quelques petits détails. Mais voilà, son stuff est principalement là. Donc à combien de temps on a une vidéo? On est à 15 minutes presque.
Donc je pense que c'est à peu près tout. Je vous ai présenté mes 3 personnages, donc voilà. Mon serveur c'est Sumens. Donc je suis sur le serveur Sumens. Ça fait très longtemps que je suis sur ce serveur. Désolé, j'étais encore en train de boire. Donc ça fait très longtemps que je suis sur ce serveur. Environ depuis mes débuts. Au début j'étais sur Farm, mais après à la suite d'un hack je suis parti. Bref, on s'en fout. Donc je suis sur Sumens pour le serveur. Donc si vous voulez me MP ou quelque chose comme ça, vous pouvez. Comme je suis pas connu, je suis tout le temps indisponible quoi. Ça je change jamais. Je suis tout le temps disponible. Donc pour moi, vous pouvez me MP. Pour me demander ce que vous voulez, si vous voulez des conseils, ou même je suis dispo pour des petites sorties XP. En ce moment, je fais pas grand chose, hein. Je fais du Royal Moot. Si vous allez voir ma page perso, c'est a vaincu le boss Royal Moot. J'ai fait le givre Fuchs il y a pas longtemps. Donc voilà, mais sinon, j'ai pas encore fait le coriandre. Mais je compte le faire, donc voilà. C'est pas intéressant, mais si vous voulez venir, que vous êtes sagesse, no problemo. Bon, tant que vous n'êtes pas niveau 190 sagesse, quoi. Et si vous voulez venir, no problemo, et puis voilà. Donc oui, je vais vous en profiter pour parler un peu de ma guilde, hein, puisque autant faire de la pub. Donc si vous voulez pas des guildes où vous en battez les couilles, vous pouvez arrêter la vidéo là, quoi, je crois. Après, à vos risques et périls si je dis des choses intéressantes après. Ouais, donc ma guilde. Donc c'est une guilde que je trouve super sympa. Donc niveau 93, avec 183 membres, un niveau moyen de 189, il a baissé. Il a baissé de 2 niveaux. C'est parce qu'on a dû recruter, mais bon, c'est pas bien grave. Ah oui d'accord, on a recruté des mules, c'est pour ça. Ouais bon c'est pas grave. Au pire, on s'en fout. Donc le niveau moyen c'est autour, enfin le niveau requis c'est 170 minimum aux alentours, mais bon si vous êtes sympa on pourra. Ah ok c'est la mule de kit. Donc excusez-moi. Donc si vous êtes sympa on peut même recruter en dessous, ouais, genre à partir du niveau 150. Si vous nous paraissez vraiment sympa vous pouvez venir quoi. Et nous recrutons par contre par forum. Donc le forum c'est très simple. Je vais vous montrer ça. Alors, vous allez tout simplement sur le site vous tapez juste Immortals. Merde, si je sais pas écrire ça va pas le faire. Low, comme ça, comme ceci. Et page de guilde. Si je trouve pas devant vous, ça va pas le faire. Non, mais je suis sur Bing en même temps. Là. Voilà, on va aller sur Google Chrome. Donc là, vous tapez Immortal Slow, voilà, j'ai déjà tapé. Et donc vous allez sur page de guilde, vous avez le premier donc. Immortal, c'est exactement ce que j'ai tapé en fait. Donc vous allez là, ça va vous mettre immortalslow.actifland.com. Donc vous cliquez juste dessus. Donc voilà, on peut voir un peu tous les membres de la guilde. Donc, hop là. Vous avez qu'à vous inscrire. Voilà, donc moi, par exemple, là, je me déconnecte. Ouais, bon, voilà. Ça bug un peu, il me dit déconnexion, bon, c'est pas grave. Ah oui, voilà. Donc voilà, vous mettez s'enregistrer, vous vous enregistrez, tout simple. Et vous allez dans candidature. Et voilà, vous pouvez poster votre candidature. Avant de poster votre candidature, lisez bien le post-it, voilà, qui vous détaille, hop là, qui vous détaille un peu tout ce que vous devez dire. Voilà, c'est pas grand chose, ça prend juste, je sais pas, ça peut prendre une demi-heure. C'est pas énorme quoi, voilà, si vous voulez entrer dans la guilde. Si votre candidature est bien faite, que vous êtes tout dans le post-it, il n'y a pas de raison qu'on vous refuse. Donc voilà, vous pouvez voir les candidatures un peu. Et vous pouvez lire les candidatures des membres acceptés, genre voilà la mienne par exemple. Ouais, vous pouvez lire la mienne un peu. Donc c'est pas... Vous mettez tous les détails et vous prenez exemple sur les autres. Et puis si vous avez 10 membres qui vous répondent pour, il suffit d'MP quelqu'un de la guilde et il vous invitera. Et si vous avez par contre des contre, vous pouvez faire genre par exemple un edit là, c'est écrit là.
Et les membres peuvent éditer leur message aussi, passant du contre à pour. Ou le contraire, mais c'est très rare. Donc voilà, c'est il y a beaucoup d'ambiance, comme vous voyez. Ça parle en slash G, voilà, excusez-moi. Donc slash G, voilà, comme ça. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de parler, mais dites-moi juste bonjour, au revoir, ça suffit, quoi. Donc voilà, c'est tout. Il y a de l'ambiance, les membres sont sympathiques, il y a de l'entraide, ça aide à XP, c'est pas mal. Vous pouvez même faire du Coliseum avec certains membres. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et je pense que j'ai assez parlé pour l'instant. Donc vous aurez tout ce dont j'ai parlé dans la description. Ben surtout, aidez-moi, puisque comme c'est la première vidéo de ma chaîne, ça serait plutôt sympa de m'aider. Donc par exemple un petit pouce vert, si vous avez aimé, donc je suis pas sûr que vous puissiez aimer une vidéo d'introduction, mais franchement si vous voulez suivre un peu tout ce que je fais et tout, je vais sortir des vidéos assez régulièrement, enfin j'essaierai du moins. Vous avez juste à vous abonner, voilà, ça serait sympa. Juste pour moi ça me fait super plaisir quand quelqu'un s'abonne. Et puis voilà quoi. Les commentaires ou les pouces verts, ça me fait aussi chaud au cœur. Donc moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo là. Je vais enchaîner, je vais en tourner juste une après.